Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le Zoom de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mon invité, Cécile de Normandie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice générale du pôle nature et biodiversité du groupe SOS et également directrice des moutons de l'Ouest. On va parler d'éco-pâturage. Peut-être qu'on peut commencer par définir de quoi il s'agit. Alors effectivement, l'éco-pâturage, c'est un mot un peu technique qui veut dire en fait qu'on remplace les tondeuses, les débroussailleuses par des moutons. Donc aujourd'hui, si vous vous promenez dans la ville de Nantes, dans la ville de Rennes, si vous amenez votre enfant à l'école dans le Grand Ouest, puisque les moutons de l'Ouest sont situés dans la zone ouest de la France, et ben vous verrez peut-être nos moutons en train de brouter les espaces verts environnants. Et en fait, ils remplacent finalement tout le travail de la tondeuse et des débroussailleuses. C'est une activité marginale, en développement. Quand on parle d'éco-pâturage, ça représente quoi en France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est une activité qui reste encore niche, je dirais, mais qui se développe à toute allure. Nous, c'est vrai qu'on a démarré l'activité en 2016. Et aujourd'hui, en fait, nos clients sont que des clients rentrants, c'est-à-dire que les démarches commerciales sont uniquement entrantes chez nous, parce qu'en fait, les moutons font notre propre publicité, si vous voulez, puisque voilà, on nous voit un petit peu partout, dans l'espace urbain, dans l'espace rural, et ça fait envie à nos clients, à nos futurs clients de nous rejoindre. Mais d'ailleurs, qui sont aux clients ? Plutôt des collectivités locales ou aussi des entreprises qui ont finalement des espaces verts à gérer ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très varié. Ouais. On a aussi bien des clients publics, des métropoles, des grosses collectivités. Donc, je vous parlais de Nantes, de Rennes, dans lesquelles on intervient, par exemple, au centre des impôts de Nantes. Vous pouvez voir nos moutons, les bassins d'orage de Rennes. Vous pouvez voir nos moutons aussi aux alentours. On intervient dans beaucoup de communauté de communes du bassin nantais, mais on intervient aussi auprès d'EHPAD, dans des écoles, dans les jardins des écoles, dans des centres pénitentiaires. Donc là, c'est vraiment faire venir l'animal, les moutons, auprès de publics auxquels ça fait beaucoup de bien. Ça crée un lien qui est très riche avec les personnes âgées des EHPAD, par exemple. Vous imaginez l'animation que ça crée d'avoir subitement des moutons au lieu de tondeuses qui viennent dans les espaces verts de l'EHPAD. Et puis, on a aussi des clients privés, donc qui ont, comme toute société, entreprise, des espaces verts à entretenir. Par exemple Airbus, par exemple Lidl, des grosses PME aussi du bassin de l'Ouest. Et là, il y a un lien très intéressant qui se crée aussi avec les salariés, puisque tous les matins, les salariés arrivent et donc voient les moutons, souvent leur donnent un petit nom. Il y a un attachement qui se crée, donc c'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des races spécifiques ? J'y connais rien. Est-ce que vous avez choisi une race plus qu'une autre ? Et si oui, pourquoi ? Alors effectivement, on a choisi des races rustiques, qui étaient d'ailleurs des races en voie de disparition. Donc ça a aussi permis de contribuer, c'est notre petite pierre à l'édifice pour contribuer à sauvegarder aussi ces races de moutons. On a des landes de Bretagne, des moutons landes de Bretagne, qui sont des gros moutons un peu rustiques, qu'on utilise beaucoup plutôt dans les zones rurales ou périurbaines. Et en zone urbaine, on a des moutons d'Ouessant, qui sont des petits moutons noirs, très agiles et très rustiques, qui peuvent du coup rester sur les lieux toute l'année. Qu'est-ce qu'ils deviennent en fin de vie ? Alors Est-ce qu'ils vont à l'abattoir ? Qu'est-ce que vous avez choisi comme système, en quelque sorte ? C'est une question centrale qui a beaucoup animé et qui anime beaucoup nos bergers, notamment. Parce que qu'est-ce qu'on fait des moutons en fin de vie ? Nous, on a fait le choix très assumé, et c'est vraiment revendiqué aussi par nos bergers, de les laisser mourir de leur belle mort. Donc, alors on a certaines parcelles un peu plus éloignées des zones urbaines, qui sont un peu nos centres de vieillesse pour les moutons, et puis ils meurent de leur belle mort, chez nous. Donc il y a, on l'a bien compris, des préoccupations, même plus des engagements en termes de bien-être animal. Par exemple, pour le transport,
Là, je rentre vraiment dans les choix que vous avez dû faire quand vous les transportez d'une parcelle à l'autre, d'un lieu à l'autre. Ça dure longtemps? Comment ils sont transportés? Alors, on est organisé en 6 zones géographiques sur l'ouest de la France, donc entre Angers et le nord de la Normandie. Donc, on a 6 bergers qui sont en CDI, ce qui est aussi une particularité, parce que souvent dans les copâturages, les bergers ne sont pas forcément salariés. Nous, on fait le choix de les salarier en CDI. Chacun a donc une zone qui lui est dédiée et en gros, il n'est jamais à plus d'une heure d'une de ces zones d'intervention. Donc, ça nous permet de rationaliser les déplacements. On réfléchit aussi en termes d'impact carbone, évidemment. Voilà, ça limite notre impact carbone. Et puis, ça permet aux bergers d'être très réactifs, d'aller sur le terrain rapidement s'il y a quoi que ce soit. Et donc, ils sont transportés sur un petit véhicule roulant sur cette petite zone géographique, en gros. Est-ce que l'éco-pâturage, il est possible partout? Parce que, en préparant l'émission, il y a quand même des articles assez critiques sur des moutons en ville, au bord de périphériques, etc. etc. Est-ce que c'est possible partout pour vous? Alors, c'est surtout une question de surface disponible. Parce que le mouton, il n'aime pas être tout seul. Donc, il faut mettre au moins 2 moutons. Et nous, on intervient sur des surfaces qui sont au moins de 1500 mètres carrés. Donc, ce n'est pas énorme, 1500 mètres carrés. Mais voilà, ce n'est pas un tout petit jardin dans un centre-ville. Et on va évidemment jusqu'à plusieurs hectares. On met 7 moutons par hectare, en gros. Mais en réalité, on peut intervenir à partir de ces surfaces-là, partout, et même on encourage, nous, à justement nos partenaires et nos clients à nous faire intervenir aussi dans des zones urbaines parce que on trouve, et on le constate tous les jours sur le terrain, que ça crée un lien avec les populations qui est vraiment très riche. Ça crée une animation, les gens viennent voir les moutons. Donc il y a quelque chose qui se passe quand il y a des moutons dans une zone urbaine, dans un quartier très urbain justement. C'est au contraire très intéressant. Et d'ailleurs, nous, on ajoute à notre offre donc, d'entretien des espaces verts une offre d'animation. Donc on a des animations tontes, une animation chien de berger. Donc le berger vient avec le chien. C'est très impressionnant de les voir travailler avec le chien et faire rassembler les moutons. Et ça, nos clients aiment beaucoup. Ça contribue aussi à les fidéliser et au succès des moutons de l'Ouest. Ouais, vous êtes, je l'ai dit, directrice générale du pôle nature et biodiversité du groupe SOS, c'est le plus grand groupe européen d'économie sociale et solidaire, qui est donc devenu actionnaire des moutons de l'Ouest. Peut-être pourquoi et puis quelles conséquences ça a, ce partenariat? Alors effectivement, le groupe SOS est actionnaire majoritaire des moutons de l'Ouest depuis 1 an maintenant. Comme vous l'avez dit, on est le premier groupe de l'économie sociale et solidaire d'Europe et de France. On intervient beaucoup sur les secteurs du médico-social, historiquement, la protection de l'enfance aussi, mais également le secteur de la transition écologique, en faisant le lien entre transition écologique et lien social. Et nous, au Mouton de l'Ouest, on a vraiment une ambition forte sur la dimension RSE et on espère aller très loin sur les impacts sociaux en faisant intervenir des gens dans un parcours d'insertion professionnelle qui intégrerait du coup la société, les Moutons de l'Ouest. L'insertion professionnelle, c'est quelque chose que le groupe SOS maîtrise bien, qu'on fait dans de nombreuses associations ou entreprises d'insertion. Et là, l'éco-pâturage, ça s'y prête particulièrement aussi du fait de ce lien avec l'animal. Donc voilà, des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis longtemps, qui rentrent dans une démarche d'insertion professionnelle. C'est un parcours qui dure 2 ans. Donc on peut les accompagner pendant 2 ans, leur remettre le pied à l'étrier dans vraiment une démarche de retour à l'emploi. Et donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place au Mouton de l'Ouest. Merci beaucoup Cécile de Normandie et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.